Salut à tous, ici Nazozio, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, et je sais que vous attendez tous la vidéo FAQ. Malheureusement, j'ai pas pu la faire pour des raisons techniques. Déjà, d'une part, donc j'ai un problème technique, comme je le dis, et d'autre part, je n'avais absolument pas le temps. Donc, c'est une vidéo que j'ai commencée, que je n'ai pas eu le temps de finir, mais voilà, j'essaierai de la faire dans le plus bref délai. Donc là, ça fait plus d'un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo pour un petit peu marquer mon retour sur YouTube. Je vais vous faire un petit suivi d'élevage histoire de vous montrer tout ce qui s'est passé dans mon élevage ces derniers temps. Donc par où commencer? Alors je vais commencer par donc la batterie d'élevage, par le haut, donc les padas. On voit ici le petit couple. Voilà. Alors eux, si vous vous rappelez bien, ils m'avaient fait une première nichée avec 6 petits. Donc j'ai vendu 3 jeunes parmi cette première nichée et j'en ai, enfin pour l'instant j'en ai 3 qui sont à vendre également. Donc j'en ai un ici qui est en cours de sexage. Pour moi c'est un mâle, mais voilà, j'attends de vraiment confirmer avec le champ. Donc ma méthode de sexage est très simple, hein. J'isole un individu dans une petite cage. Hop, il ne veut pas faire la mise au point là. Voilà, donc j'isole un individu dans une petite cage et j'observe et j'attends qu'il se mette à chanter. Donc grâce à ça j'ai pu justement sexer les deux autres. Mais pour moi comme ça, de tête, je dirais que c'est un mâle. Le contour des yeux est bien rouge, le bec est bien rouge et avec une sorte de protubérance sur le haut de la narine. Voilà, donc celui-là il est issu de la première nichée. Je vais vous montrer les deux autres qui se sont avérés être des mâles. Voilà, ils sont ici. Alors on voit pas très bien, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais ce sont deux mâles. C'est sûr parce que je les ai sexés de la même façon, j'ai entendu chanter. Ensuite j'ai eu une deuxième nichée, enfin une deuxième couvée, et j'en ai eu 4 qui sont juste là. Alors eux ils sont encore un peu jeunes pour les sexer, donc ils sont parfaitement sevrés, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on voit qu'ils n'ont pas du tout encore leur couleur. Eux ici commencent un petit peu à développer un petit peu les joues et la robe grise, mais ceux-là sont beaucoup plus jeunes, donc je vais encore attendre un petit peu pour les sexer, mais ils sont tous à vendre actuellement. Ensuite, donc chez mon couple ici, j'ai eu, pendant qu'ils étaient en train de sevrer donc les petits de la deuxième nichée, j'ai eu deux nouveaux œufs. Hop, je vais essayer de vous les montrer. Bon, ça va pas être facile. Donc j'ai eu de nouveaux œufs, j'en ai eu... Alors combien j'en ai eu? J'avais eu 6 œufs. Ils étaient tous fécondés. Et en principe, il n'y en a que 4 qui ont éclos. Donc il y a quelques jours. Je vais essayer de vous les montrer comme ça, rapidement. Hop, bon, voilà. Alors je sais pas si vous voyez très bien, mais ici il y a donc 4 petits. Hop, on va essayer d'enlever un petit peu ça. Voilà. Donc ici il y a 4 petits, ils grandissent bien. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça c'est la troisième et dernière nichée. Donc cette nichée n'était pas vraiment... Elle n'était pas souhaitée. Pour la simple raison, donc il m'avait déjà fait 2 nichées avec pas mal d'oiseaux. Là je me retrouve déjà avec pas mal de padas. Donc voilà, mais ils m'ont trahi, j'ai pas assez surveillé et je me retrouve donc avec ces 4 bébés. Mais bon, voilà, je suis quand même content d'avoir des oiseaux. Ensuite, après les padas, donc je vais passer ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai installé mon couple de diamants à longue queue. Donc je les ai mis en repro là depuis environ une dizaine de jours, enfin je les ai mis en préparation depuis une dizaine de jours environ, avec la baignoire, le millet, rouge, la pâtée d'élevage comme d'habitude, hein. Je donne aussi des perles morbides, j'essaie de varier, voilà, des fruits et des légumes. Là ils sont en préparation pour l'instant, j'ai pas encore posé le nid. Ensuite, on vient de rater les molles du Japon, le mâle en train de coucher la femelle, mais c'est pas grave. Donc ici j'ai installé le couple de molles du Japon histoire de voilà, juste pour vraiment comment dire, pour prendre le relais des longues queues
dans le cas où ceux-ci ne s'occupent pas de leur petit comme la dernière fois. Donc voilà, ils sont en préparation aussi et je poserai les nids en même temps. Peut-être que je mettrai le nid des MDJ un peu plus, un peu après celui des lanqueux pour voir comment ça se passe. Voilà. Ensuite, ici en bas, les inséparables, comme d'habitude. Bon, là j'ai réinstallé le nid des inséparables il y a quelques temps, après une préparation. Et donc ils ont construit un beau nid. Je vais essayer de vous les montrer. Ils sont tout le temps à l'intérieur, mais ils sont beaucoup moins farouches qu'avant. Ah, voilà le petit mâle et voilà la femelle. Alors, on va essayer de voir par ici. Et il y a un œuf, comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a un œuf d'inséparable. Donc le nid, ils l'ont plutôt bien construit. Et j'espère que ça va bien se passer. Hop, on voit ici le petit couple. Donc c'est des inséparables rosés et colis. Avec un mâle lutino panaché et une femelle bleue. Voilà, donc pour les inséparables, ça devrait bien se passer, je pense. Cette fois-ci. Je vais essayer de surveiller un petit peu l'hygrométrie parce que la dernière fois, j'avais eu donc un œuf fécondé qui n'a pas éclos, sans doute à cause de l'humidité. Voilà, donc au niveau des batteries et de la repro. Ensuite, petite nouveauté, c'est la volière. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé la disposition de cette volière. Alors je vais me mettre de l'autre côté pour vous montrer un petit peu mieux. Voilà. Donc en fait ce que j'ai fait, si vous vous rappelez bien, c'est que j'avais donc les deux volières tout à fait normales en hauteur, que j'avais allongées, histoire de permettre d'avoir un plus grand espace de vol pour mes oiseaux, vu que les oiseaux, comme vous le savez très certainement, les oiseaux volent à l'horizontale et non à la verticale, et les cages qu'on trouve dans le commerce sont souvent à la verticale. Mais le problème c'était que c'était pas du tout pratique, surtout au niveau du nettoyage. Donc pour les bacs par exemple, pour changer le fond de cage, ce n'était absolument pas pratique, il fallait déplacer la volière, prendre le bac, etc. Donc j'ai préféré finalement opter pour une toute autre disposition, c'est tout simplement prendre les deux volières donc à l'horizontale comme elles se vendent, donc enlever la façade du milieu des deux volières et les raccorder entre elles. Voilà. Comme ça me fait une grande volière qui mesure, elle mesure environ 1m70 je crois de haut, un peu moins, peut-être 1m60 de haut, sur 1m20 de long et 80-90 cm de profondeur. Donc voilà, c'est un très très bel espace de vol. Donc pour les raccorder entre elles, j'ai tout simplement utilisé du lierre artificiel. Comme ça fait déjà d'un côté ça fait plus joli et ça tient bien. Donc voilà, c'est mieux que de mettre des attaches ordinaires. Donc voilà, j'ai aussi donc acheté du lierre artificiel comme ça. C'est des sortes de longues tiges de lierre qu'on peut disposer comme on veut. J'ai payé le tout là, même pas 5 €. Donc c'est très intéressant, j'ai mis ça dans la volière. Du coup, les oiseaux sont beaucoup moins stressés avec toute cette végétation qu'il y a à l'intérieur. Voilà, franchement les oiseaux apprécient énormément. Donc dans cette volière, j'ai mis tous mes mandarins, donc les 5 couples que je me suis gardés, et mon couple de Ruficoda. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors pourquoi les Ruficoda ne sont pas en repro, vous me demanderez peut-être, c'est parce que la femelle Ruficoda a eu un gros problème il y a quelques semaines. Elle m'a fait une rétention d'œuf, elle m'a fait un mal de ponte, donc elle a failli mourir. J'essaierai de vous faire une petite vidéo spécialement là-dessus. Mais vraiment j'ai failli la perdre, donc j'étais sûr que j'allais la perdre. On les voit ici, le petit couple. Voilà. Donc le mâle derrière et la femelle devant. Donc pour l'instant je la laisse ici, même si elle est vraiment en forme ces derniers temps, mais voilà, je préfère ne pas trop prendre de risques pour l'instant. Ensuite ici, donc j'ai tous mes mandarins, je vais vous les montrer. Hein. Alors ici au premier plan, on voit le couple donc de gris, qui m'ont donné la majorité de mes oiseaux d'ailleurs. Derrière, on voit un mâle brun et la femelle masquée qui est la fille du couple gris. Ici, on voit une femelle brune qui est aussi, je crois, la fille du couple gris, avec un mâle poitrine noire qui est leur petit, que j'ai gardé, voilà.
Ensuite, là, on peut voir une femelle grise qui est porteuse joue noire, qui est issue d'un premier couple que j'avais. Et derrière, le mâle panaché, donc sans mâle panaché. Et enfin, au fond, je vais essayer de vous les montrer. Donc ici, il y a un mâle joue noir. Le mâle joue noir que j'ai gardé. En fait, j'ai vendu mon mâle reproducteur jaune noir et j'ai préféré garder celui-ci qui est vachement plus gros. Donc il a un meilleur gabarit et il a de meilleures couleurs. Donc celui-là, ses flancs sont entièrement noirs alors que l'autre avait des flancs mouchetés de brun. Et puis à côté, il y a sa sœur hein, qui est une femelle jaune noir. Donc qui est issu donc, du même couple. Donc voilà, derrière en fait le panaché, c'est leur papa. Donc le panaché c'est leur papa et la femelle grise qui est juste là, c'est leur mère. Voilà. Donc les 5 couples de mandarins, pour l'instant ils sont là. J'ai pas prévu de repro là tout de suite. On verra bien plus tard comment ça va se passer. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, hein. Je vais essayer de faire quand même un petit récapitulatif pour vous montrer un petit peu. Donc comme je disais, en haut, les padas, 4 bébés dans le nid. En plus des 2 premières nichées, donc pour l'instant j'ai 3 jeunes d'une première nichée, 4 jeunes d'une deuxième nichée qui sont tous à vendre. À côté, enfin en bas plutôt, j'ai mis les longs queues en repro, en préparation pour l'instant. En sauvetage, j'ai mis les monos du Japon. Et en bas, il y a les inséparables qui ont pour l'instant un œuf qu'ils ont pondu aujourd'hui. Et donc dans la volière, tous les autres oiseaux qui font leur vie. Voilà. Et je devrais prochainement faire l'acquisition d'une nouvelle espèce. Donc pour l'instant, je vous en dis pas plus. Mais voilà, j'aurai une nouvelle espèce assez prochainement. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas un bec crochu, c'est un bec droit, c'est un exotique. Et c'est un petit exotique africain. Voilà, je vous laisse deviner et vous me direz dans les commentaires si vous trouvez. Voilà. Et sinon, donc pour la FAQ, j'essaierai de la faire le plus tôt possible, dès que j'aurai réglé mon problème technique avec l'ordinateur. Je vous ferai donc la FAQ. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo suivi d'élevage vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Au revoir.